y aller? Bonjour là. Wow man! Hey, c'était cœur, hein? Hey les gars, je suis jaloux, ben raide d'avoir d'affaires. C'est quoi? Messieurs, excusez-moi, je peux-tu vous interrompre? Ben oui. Moi, je suis le fatigant, là. Non, t'es pas fatiguant. Le gars des opérations, genre, en guillemets, qui a un déficit d'attention, fait que moi, c'est plus long. Moi aussi, fais-toi un peu. On a tout ça. Tu veux-tu t'installer là, Martin? Avec plaisir. Le concept, nous autres, c'est un concept, c'est un podcast où est-ce qu'on vous pose des questions. C'est le fun, moi. C'est la première fois que je pose des questions à des polices. C'est ça. On met beaucoup de visibilité, dans le fond, sur tout ce qui est communautaire dans les Basses-Laurentides. Hey, c'est cœur, hein? Wow. Hey, on est-tu bien? On est bien, puis ta voix est particulière. Comment? Ben, moi, je me rends compte que... Particulièrement belle. On a la police ce matin dans notre studio. On dit-tu bonjour la police? Ah, tu peux dire ça comme ça. Moi, je leur ai dit ça en rentrant, mais ils m'ont dit, bon, ben là, on s'en retourne si tu commences demain. Martin Charon et Éric Huard. Exact. Je trouvais ça drôle parce que, tu sais, le studio ici dans le garage de Daniel, fait que là, vous êtes arrivé en autopatrouille. Ouais. Vous êtes stationné dans ton stationnement. Stationné Légalement, c'est important. légalement. Ça me dérange pas en passant que vous soyez installé dans ma cour, là. Non, mais c'est les voisins qui sont dans le rond-point qui peuvent peut-être se poser des questions parce qu'il y a des gens qui rentrent ici, qui sortent pour faire les podcasts. Puis là, ben, vous allez être ici 1h30, 2h. Puis il y a des clichés. Les Harley, habituellement. Ouais. Fait que là, il rentre un Harley, puis il sort un Harley dans le studio une fois de temps en temps. Peut-être que le monde, ils vont te signifier encore plus de respect. Et moi, Péric, après l'émission, on va aller faire la tournée des voisins. Exactement. Dites-leur que finalement, c'est un bon gars qui vit à Ouais. côté. Ça a été un 2 heures Entériné. fort agréable. Ce qui est drôle de notre job, c'est un peu le côté de l'uniforme. Je vais quelque part, je suis habillé bien normalement, tu sais, je m'en fais mon épicerie, puis là, le monde, ah, c'est le policier. Puis là, les gens, ils veulent parler au policier, mais là, c'est comme si je suis toujours ces deux personnes-là en permanence, tu sais. Ah ouais. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé dans la police, j'ai remarqué que quand je patrouillais, les enfants, ils envoyaient à la main tout le temps au char de police, fait que toi, tu t'envoies la main. Mais là, il m'arrivait des fois le soir que je finissais de travailler, j'enlève juste ma chemise. J'ai beau être en char dans ma tête, à moi, je suis encore en police. T'envoies la main, J'envoie la main main aux enfants, tu sais. Fait que Là, là, ils ils se disent, font, hey, il est oh. weird. On va appeler la police. Mais c'est l'idée de dire que ça te quitte jamais vraiment. Ah ouais. Tu sais, t'es toujours en deux. Tu sais, c'est spécial, c'est un mindset, puis c'est quelque chose qui te quitte pas après un certain temps dans ta carrière. On a commencé par rencontrer Éric sur une table de concertation. Les organismes qui sont proches de ces jeunes-là, on a été surpris de voir qu'il y avait autant d'organismes qui aidaient les jeunes que ça. Puis à quel point vous interagissez les uns avec les autres. Et vous étiez là. T'sais, la police était là. Puis Exact. des fois, quand t'es jeune puis que t'as des difficultés, t'as peut-être pas l'impression que la police est là pour t'aider, mais vous êtes vraiment là pour aider les jeunes. Martin, toi, ta carrière de policier, elle a commencé, t'avais quel âge à peu près? J'avais 20 ans. Ma force était ma passion pour le basket. J'ai joué une bonne partie de ma vie au basket. Puis lors de mes patrouilles, on allait dans les parcs, on allait dans les endroits où il y avait des jeunes. Lorsque certains jeunes jouaient au basket, ben, je débarquais de ma voiture, j'allais vers eux, puis je leur demandais s'ils étaient prêts à jouer une petite partie. Habillé de même? Habillé en police. Ça me tentait de jouer au basket, mais ça me tentait surtout de démontrer aux jeunes que je suis pas là pour t'écœurer. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai établi mes deux passions, dans le fond. C'est de l'intervention en prévention, en relation avec la communauté, puis mon sport favori qui était le basket. C'est venu aux oreilles de mes patrons à ce moment-là. Un poste s'est ouvert en matière de police jeunesse. Puis ça a commencé comme ça. C'est quoi les plus gros impacts des changements technologiques que vous avez vus mon personnellement dans la communauté avec les jeunes? Premièrement, là, l'intimidation, faut en parler. Parce que ça devient quelque chose qui a un impact considérable dans nos écoles. Puis il y a une loi qui nous amène à collaborer avec les écoles, que le service de police se doit de jouer un rôle. Dans la nouvelle réalité de la technologie, dans l'ère où les jeunes, à partir de 11-12 ans, ils ont un cellulaire, qu'on avait beau aller dans les écoles, ce qui a changé, c'est que ça suit le jeune à la maison. Puis nous autres, ben, le service de police, l'aspect cyber, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas quelque chose non plus qu'on a un contrôle. La prévention devient le seul réel outil pour essayer de faire en sorte qu'on va minimiser au maximum les impacts puis en même temps les crimes qui peuvent se commettre. J'essaie de penser à une idée pour essayer de faire en sorte que je rejoindrai le maximum de parents puis de jeunes, qu'on trouve une façon d'adresser toutes les problématiques. J'ai fait une longue liste, toutes les affaires qu'on adresse avec les jeunes en matière d'utilisation de cellulaire, qui veut dire texto, pornographie juvénile, colère, intimidation, fraude bancaire, supposition de personnes, les codes. Fait que j'ai essayé de mettre tout ça dans un français qui rejoint les jeunes, un outil qui est bon pour
pour les parents, puis d'essayer de faire en sorte que les parents, ils vont pouvoir mettre ça d'emblée en place. Parce que le réel problème, là, par rapport au cellulaire, c'est que les parents, il y a un gap technologique qui est en place entre ce que les parents connaissent et ce que les jeunes connaissent. Puis ça fait en sorte que quand les parents ils offrent le cellulaire aux jeunes, ils pensent qu'ils sont corrects, mais il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui arrive. C'est pas nécessairement ton gars ou ta fille qui va faire quelque chose de négatif. C'est l'autre qui t'a pris en photo alors que tu le savais pas, qui va soigner ça. As-tu un bon ami qui va être dans un conflit avec un autre, puis toi, tu vas être tenté de t'en mêler par rapport aux réseaux sociaux? Ouais. Toi, tu penses que ta fille est dans sa chambre chez eux tranquille, elle fait ses devoirs, mais parce qu'elle a accès au web, ça se peut-tu qu'elle parle avec ses amis qui est en train de se passer de quoi, comme s'ils étaient tous ensemble à ce moment-là. Ouais. Le but de ce document-là, c'était d'essayer d'outiller les parents, puis de faire en sorte que les parents, ils vont mettre des lignes de conduite le plus tôt possible avec leurs jeunes. Le parent qui lit le document, ça se peut-tu que lui aussi, ça lui fasse allumer sur des affaires? T'éduques les deux parties. Ce qu'on constate, c'est que entre 10 et 15 ans, malheureusement, les jeunes n'ont pas la maturité pour utiliser le web. Tu peux pas dire à ton ado, mettons 13 ans, non, t'auras pas de sel, parce qu'à quelque part, tu les coupes un peu de leur relation sociale. D'où l'importance de rappeler que le message qu'on veut s'adresser aux parents, ou en tout cas aux propriétaires du cellulaire, c'est tu es propriétaire et responsable. Ça, c'est comme quand tu prêtes ton auto à ton gars. Je veux qu'il passe du point A au point B, je veux qu'il devienne autonome, mais je m'autorise comme parent à retirer c'est là que le contrat le véhicule. C'est le même principe avec le web. Le contrat, lui, il vient donner un peu le pouvoir que Martin a dit, c'est que les balises sont claires. Si ça marche pas, je me donne le droit de t'en priver, puis en même temps, ça met toutes les informations qui sont nécessaires. Le jeune se fait voler son cellulaire. C'est quoi le numéro de série de votre cellulaire? Ah ben je sais pas, j'ai jamais checké ça. Puis la réalité du contrat de cellulaire, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde se responsabilise. Moi, je serais super content que les compagnies de cellulaire, ils nous donnent un coup de main parce qu'ils nous vendent des forfaits famille. Ça a été bien bon pour aller chercher les 12-18 qui n'ont pas de crédit, mais il y a une responsabilité à jouer dans l'utilisation de ça. On va trouver ça où, quand, comment? Ça va être sur notre site web, puis on reste disponible toujours. Les gens peuvent nous contacter facilement. Merci beaucoup de votre venue. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce que tes voisins vont en penser. Merci les gars. C'est pas mal beau, hein? Plein de mains. Ça coûtait combien? 50. 50 x 7, c'est combien? C'est 350. Oh. Probando, 1, 2, 3. Daniel Gagnon est là. Là, on a reçu ça ici, là. Ça vient de rentrer dans la boîte Amazon qui est là. Non, regarde, c'est ça. Quand j'ai vu, man, je capotais dans les raids. J'ai hâte de sortir. C'est cool, là. Toi, tu vas avoir ton affaire qui va... Oui, man, c'est concept, non? T'en parles, Seb, t'es content, c'est bon. Excité. But anyways, il n'y a pas de situation. So. It's okay? Oui. Do you still have time? Or? Yeah, of course. Okay. Yeah. Quantity, you need that. Donne-moi des idées. Poster des choses sur Facebook, c'est pas quelque chose de plus que tu vas faire dans ta journée parce que tu le fais déjà. The thoughts that you have in your car that you keep for yourself, just a question of giving him. Returning it. Because there's a lot of golden nugget that we have in the day that we keep it for ourselves. You know, it's a question of, okay, I'll share it. Stuff that will show who you are, what you're doing right now, and stuff like that. Because people will buy you, they won't buy the album. It's normal that they buy the album because they bought you. Gotcha. They follow the story. So the product's at the end. The product's not a product, the product is you. Yeah, They bought that's you. That's what I meant to say. They bought
Oh, je suis photogénique à part de ça. Fucking bad. It shines sur le front. The star is shining, Dan. Juste une conversation ensemble, tu sais, c'est rien de compliqué, là. OK. Comme chanteur, là, c'est qui Gab? Oh my God, c'est tellement difficile, Dan. J'adore toutes les musiques. J'adore du rock, j'adore des ballades, j'adore Céline Dion, man. So, mais aussi, j'adore de l'opéra. Vivo per lei nient'altro e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso io vivo per lei. Une journée, on était en studio. Carrément en studio, papa m'appelle et dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Ben, je suis en studio. » Il dit « J'aimerais bien entendre ça, mon fils. » Il y a une fierté pour ses enfants, c'est normal. Il est venu là, puis il y a une chanson que j'ai jouée dans mon album, qui s'appelle Killer Night at the Opera. Je voulais intégrer une partie d'opéra, j'ai intégré du italien dedans. Puis papa, il était là dans le studio, puis la partie italienne, je vois, ses lèvres sont en train de bouger. Puis mon guitariste, il a regardé, puis je voyais qu'il se levait de bord, puis je vois des mouvements de main. Puis mon père, il se lève, puis il s'en vient dans le booth de recording. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Puis il dit, ben, ton guitariste m'a dit qu'il veut que je recorde ma voix. Voyons donc, j'étais vraiment surpris. Puis une très belle mémoire que je vais avoir quand papa sera plus là. J'ai mon père qui chante sur un de mes CD, une chanson, un petit party là, que c'est... Je ne veux pas devenir émotionnel, là, parce que... Mais ça va être des mémoires que je vais cherish them, je vais les garder près de moi, dans mon cœur. C'est l'histoire de papa. All my life I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with that feeling that I feel the most, feel it come to life when I see the ghost. C'est fort. Le plus difficile chose, c'est de trouver soi-même qu'est-ce qui est Gabriel. C'est difficile quand on aime tout genre de musique, mais moi, c'est vraiment du rock. Calm down, don't you resist. You're such a delicate wrist. And if I give it a twist, something to hold when I lose my grip. Will I find something in there to give me just what I need? I'm in the next one! C'est fini les vocales! Let's go, baby. Dan, je suis content que tu es venu puis j'ai poussé au travers de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. It was good. It was very good, my friend.